la page 60, il nous reste 2 exercices à faire. Par contre, pour le C, ce n'est pas une rotation qu'on nous demande de tracer, mais simplement de construire l'angle et la flèche de la rotation qui a déjà eu lieu. Donc, si vous remarquez, on a une figure initiale et une figure image. On reconnaît l'image au petit prime qu'il y a sur les sommets. On sait donc qu'il y a une rotation qui a pris cette figure-là ici pour obtenir celle-là. Donc, on sait déjà qu'on va être dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Par contre, pour ce qui est de l'angle de rotation, c'est un peu moins évident. Et pour ça, on va utiliser des sommets qui ont la même lettre, par exemple A et A'. On va avoir ensuite besoin de la règle pour tracer notre angle de rotation. Un peu comme on avait fait au début de la rotation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des demi-droites, toujours en partant de notre sommet haut, et on va venir relier cette fois-ci chacun de nos 2 sommets qui ont la même lettre. Et ça va me permettre de voir l'ouverture, donc l'angle de rotation qu'on a utilisé. Alors, comme vous le voyez, on a notre angle de rotation qui a été tracé en partant de haut et en passant par chacun des 2 sommets avec la lettre A. Pour ce qui est de la flèche de rotation, comme on a dit tout à l'heure, on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour montrer qu'on est passé de l'initiale et l'image dans ce sens-là. Et c'est tout pour le numéro C. Pour terminer, on va regarder ensemble le numéro D qui nous demande d'effectuer une rotation de moins 68 degrés de la figure ABC autour du point O. Alors, si vous remarquez, on a un centre O dans le dessin, mais on n'a pas de flèche de rotation. C'est nous qui va devoir la construire avec les informations qu'on a dans la consigne. Pour bien comprendre ce qu'on nous demande, on nous demande une rotation de moins 68 degrés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire moins 68? Eh bien, il faut savoir que le sens horaire, c'est le sens qu'on considère négatif, alors que le sens anti-horaire, c'est le sens positif. Donc, ça a l'air un peu contradictoire. Pourquoi anti, c'est positif et le sens horaire, donc qui est le sens normal des aiguilles d'une montre, c'est le sens négatif? Eh bien, c'est comme ça, malheureusement. Alors, nous, on veut un sens horaire parce que c'est le moins 68 degrés qui nous le confirme. Alors, pour construire la flèche de rotation, tout d'abord, on va aller tracer un angle de 68 degrés et ensuite, on va aller placer de la flèche pour respecter le sens horaire. Je vous invite à faire un premier trait horizontal à partir du centre O pour venir ensuite appuyer le rapporteur d'angle et venir tracer cet angle. Voici le trait horizontal dont je parlais. Alors, si on veut tracer un angle, ça va toujours bien de partir avec une trace comme celle-là. Et ensuite, vous allez pouvoir venir appuyer votre rapporteur d'angle pour venir tracer l'angle de 68 degrés qui est demandé. Quand vous venez placer votre rapporteur d'angle, assurez-vous bien que le centre de rotation est aligné avec le centre de votre rapporteur et aussi que la ligne du rapporteur d'angle est alignée avec le trait horizontal que vous avez tracé. On va ensuite tracer un angle de 68 degrés qui est un angle aigu. Alors, si vous remarquez, la marque est déjà placée. Il va seulement nous rester ensuite à relier pour bien voir l'angle demandé. Alors, l'angle de rotation de 68 degrés est tracé. Et comme vous pouvez remarquer, j'ai déjà fait ma flèche de rotation qui m'indique que je veux respecter le sens horaire, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. On va maintenant procéder à la rotation comme on le fait. Donc, la première étape est complétée. Il nous reste maintenant à tracer les arcs pour chacun des sommets. Je vous laisse le faire. Appuyez maintenant sur pause pour la vidéo. Pour vous vérifier, alors voici les arcs de rotation. Encore une fois, assurez-vous que pour chacun des sommets, vous avez tracé un arc qui, à la fois, part du sommet, va dans le sens de rotation. Ici, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et vous devez vous assurer également que chaque arc croise l'angle de rotation 2 fois. C'est le cas ici pour chacun des arcs qui a été tracé. Je vous laisse maintenant faire le reste de la construction. La prochaine photo va montrer la figure presque terminée. Je vous invite à comparer vos marques de compas avec les miennes. Alors, si vous remarquez, l'emplacement pour le sommet B' sera ici. Pour ce qui est du A', c'est l'arc qui est un peu plus à l'intérieur. La marque devrait être ici. Et pour ce qui est du sommet C, qui est l'arc à l'intérieur, vous devriez avoir une marque de compas qui est à peu près ici. Si jamais vous n'avez pas ces emplacements, c'est important de vous réviser ou de demander de l'aide parce que ça ne sert à rien de continuer, vous n'aurez pas la bonne figure.
Et on termine avec la figure reliée. Remarquez que dans la figure initiale, il y a deux côtés qui sont perpendiculaires. On a un triangle rectangle et ça a été respecté dans la figure image. Alors, c'est une façon de vous valider et de voir si vous avez une figure qui a du sens. Pour ce qui est des sommets, je vous invite à les placer. Il ne faut pas les oublier, c'est important. Le C' est ici. Le A' est un peu plus à l'intérieur. Et le B' est sur l'arc qui est complètement à l'extérieur. Et voilà, c'est terminé pour les notes de cours.